Là, toi, évidemment, tu t'es inspiré de nombreux architectes pour faire cette maison. Dans cette ville, Saint-Dié-des-Vosges, qui est une ville moyenne, on a la chance d'avoir sur le territoire de la commune 2 signatures prestigieuses. Un bâtiment de Le Corbusier, l'usine verte, l'usine Claudet Duval, et une très belle maison de Jean Prouvé, où vit aujourd'hui sa propre fille. Donc c'est vrai que le défi et la barre étaient placés assez haut. C'est de eux dont tu t'es principalement inspiré. Oui, nous sommes une famille d'artistes. Cette maison est habitée par mon père qui a son atelier. C'est une production familiale. Elle a été réalisée avec la mère de ma fille, avec mon frère, tous 2 architectes. Et moi, amateur et architecte clandestin. Donc on a fait ça vraiment ensemble. Et bien sûr qu'il fallait pour nous aussi respecter des contraintes économiques, faire une maison volontairement minimaliste, brutaliste même par certains aspects, pour s'offrir, on va dire, un lieu de vie qui montre sa modernité et qui en même temps est un choix esthétique, politique, mais pas un choix économique. Solution, oui. Ça a été de faire des murs en béton, des murs sandwich. On est tombé sur une boîte qui fait du béton préfabriqué, du beau béton préfabriqué avec un principe assez original d'un panneau sandwich qui permet de contenir l'isolant dans le mur lui-même. Ça nous permettait d'avoir des murs d'une faible épaisseur qui ont déjà cette résistance thermique aux éléments extérieurs qui sont violents, bien évidemment, ici, puisqu'on est quand même dans la montagne, et de garder cette peau particulière, le béton, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Ah oui, c'est vraiment tout béton. Ça, c'est extraordinaire parce que le béton, ça peut être très inventif. C'est une matrice qui permet de fabriquer ça. Le béton est réellement une matière plastique, donc on voulait l'utiliser aussi dans cette dimension, faiblement parce que, comme le dit Adolphe Loos, l'ornementation est un crime. On est vraiment attiré vers les pièces à vivre, on sent que c'est là que tout se passe. Il y a ce fameux plan ouvert, on voit partout, dans toute la maison. Donc le principe, c'est d'avoir des espaces de vie qui sont en rapport les uns les autres, communiquant visuellement avec ce jeu comme ça de décrochage, de demi-niveau, mais toujours un plan libre et ouvert. Et puis, à l'inverse des chambres de format moyen ou petit. Et alors après, en termes d'aménagement et de décoration, le béton est là, oui. et il fait ressortir toutes ces œuvres d'art moderne. Et oui. Ici, il y a vraiment de très très belles signatures. Tu parlais de Jean Prouvé qui a œuvré ici dans la région. Il y a des meubles à lui. Oui, bien sûr, comme ces chaises métropole. Cette maison, elle est évidemment marquée par la présence de mon père, peintre, qui a été compagnon de route de Fernand Léger, qui connaissait bien Jean Prouvé, qui a travaillé avec lui. Donc c'est clair que c'est une maison bohémienne, hein, d'artistes, que nous sommes tous à différents niveaux, mais à commencer par lui. Donc c'est un petit peu l'endroit du rassemblement possible. Bonjour Pierre, j'ai entendu qu'il y avait un artiste ici, alors j'ai pas pu m'empêcher. C'est gentil. Quelle histoire! Et alors quel écrin merveilleux finalement pour créer cette maison. Oui, enfin bon, ça c'est l'atelier, hein, c'est pas rangé. C'est pas normal pour un atelier. Oui, mais la maison t'inspire aussi? Ah oui, la maison m'inspire aussi, oui. Oui, c'est une maison pour un artiste, hein, c'est le titre du projet architectural de mes enfants. Tu as une histoire incroyable, toi, tu as travaillé avec Léger, tu as côtoyé Picasso. Ah, j'ai eu cette chance, ah oui, Picasso, et j'ai eu un bon contact avec Picasso. C'est des gens qui ont marqué ta vie. Ah oui, qui ont marqué ma vie, tout à fait. Avant de se quitter, mon bon plan de la semaine, c'est de faire comme Géraud, ne plus hésiter à pousser les portes des antiquités brocantes de la région. Regardez, il vient d'acquérir ce magnifique vaisselier, années 50, aux lignes épurées avec du métal, avec des systèmes d'ouverture très originaux. Il est en noyer, je le trouve magnifique dans cet environnement de béton. Ce sont des meubles qui donnent du charme à votre intérieur. Et un autre bon plan, pousser les portes des salles des ventes. On croit que c'est souvent inaccessible, eh bien non, il y a des très bons prix et de très très belles affaires à faire. Messieurs, quelle tristesse, il va falloir se quitter. Malheureusement, merci de nous avoir ouvert ce haut lieu de la création vosgienne finalement. On se quitte en musique? Merci Caroline.
Allez, jazzy.